Bonjour, nous continuons les cours de musique en ligne avec aujourd'hui l'intervalle de tierce majeure et l'intervalle de tierce mineure. Alors, pour ceux qui nous suivent à partir d'aujourd'hui, sachez que plusieurs leçons ont été déjà faites. Plusieurs leçons ont été faites aussi sur les intervalles. Plusieurs leçons ont été faites sur le nom des intervalles et la qualification des intervalles. Donc, pour comprendre cette leçon, repartez en arrière, allez regarder les vidéos passées, vous allez comprendre ce que c'est un intervalle, comment on les nomme et comment on les qualifie. Ça va vous permettre de mieux appréhender et mieux comprendre ce cours d'aujourd'hui. Mais je fais une révision rapide. Sachez qu'un intervalle, c'est la distance qui sépare deux notes ou deux sons. Le nom des intervalles est donné en fonction des notes qu'ils renferment. Alors, nous avons des intervalles de seconde, tierce, quarte, quinte, six, septième, octave. Aujourd'hui, nous allons voir l'intervalle de tierce, majeur ou mineur. Alors, pour savoir qu'un intervalle est majeur ou mineur, c'est le nombre de tons que cet intervalle renferme qui permet de savoir. Repartez aussi dans le cours passé, vous allez voir, on a vu le cours sur les différentes distances entre les différentes notes. Entre Do et Ré, nous avons un ton. Nous avons un ton partout, sauf entre le Mi et Fa, où nous avons des mi-tons. Et entre la note Si et Do, nous avons aussi des mi-tons. J'espère que vous comprenez. Alors, nous revenons à l'intervalle de tierce. À quel moment dit-on qu'un intervalle de tierce est majeur? Sachez qu'un intervalle de tierce est majeur lorsqu'il renferme deux tons. Donc, c'est un calcul mathématique qui se fait. C'est les maths. C'est les mathématiques. Donc, lorsque vous voyez un intervalle de tierce, pour savoir si cet intervalle de tierce est majeur, cet intervalle doit renfermer deux tons. Alors, nous allons prendre l'exemple de Do, Mi. Nous allons faire le calcul ensemble. Do, Mi. Alors, on y va. Avant d'atteindre Mi, vous savez qu'il y a un Ré. Donc, on va aller d'abord de Do à Ré. De Do à Ré, nous avons un ton. De Ré à Mi, nous avons un ton. Donc, ça fait deux tons. Je reprends de Do à Ré, nous avons un ton. De Ré à Mi, nous avons un ton. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, lorsque l'intervalle de tierce renferme deux tons, cet intervalle de tierce est un intervalle de tierce majeur. À quel moment l'intervalle de tierce est mineur? L'intervalle de tierce est mineur lorsqu'il renferme un ton et demi. Un ton et demi. Nous allons prendre l'exemple de Ré, Fa. Ré, Fa. De Ré à Fa, il y a la note Mi au milieu. Donc, dans le calcul, on en tient compte. Donc, on fait le calcul. De Ré à Mi, nous avons un ton. Et de Mi à Fa, nous avons des mi-tons. Attention, de Mi à Fa, nous avons des mi-tons. Donc, Ré, Mi, un ton. Mi, Fa, des mi-tons. Ça fait un ton plus des mi-tons. Donc, ça fait que l'intervalle Ré, Fa, il y a un ton et demi. C'est un intervalle de tierce mineure. J'espère que vous comprenez. L'intervalle Do, Mi, on a compté deux tons. C'est un intervalle de tierce majeure. L'intervalle Ré, Fa comporte un ton et demi. C'est un intervalle de tierce mineure. J'espère que vous avez compris. À part ces intervalles Do, Mi, Ré, Fa, il y a plusieurs autres intervalles que vous pouvez trouver. Mais retenez que lorsque vous avez deux tons, cet intervalle de tierce est majeur. Lorsque vous avez un ton et demi, cet intervalle de tierce est mineur. Merci d'avoir suivi et restez connectés pour les séances à venir. Au revoir.